Regarde comment mes cheveux au bord sont en train de pousser. Non mais, non, 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 non. Attends, je vais te rapprocher. Il faut que tu voies ça. Regarde, regarde. Non, non mais regarde. Regarde. Oui, j'ai encore des vides. Mais regarde, regarde, regarde-moi ça. Je vais te montrer toutes les recettes que j'utilise sur mes tempes, quoi. Regarde-moi ça, regarde. J'ai des petits cheveux partout, 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 partout. Alors, je vais te montrer mes recettes. J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme tu l'as vu dans le titre, j'ai testé un véritable wash and go sur mes cheveux courts. Sur mes cheveux courts, je pense que c'est la première fois que je le fais. Je l'ai déjà fait, je pense, sur mes cheveux quand j'avais encore des cheveux assez longs, mi-longs on va dire. Et je voulais voir en fait sur mes cheveux courts ce que ça allait donner, sachant que maintenant je supporte mieux le shrinkage. Ça me dérange pas du tout. Et je ne voulais pas utiliser de sèche-cheveux, voire vraiment. Oui, je pense que quand je l'ai fait avec mes cheveux non coupés, je pense que j'avais utilisé le sèche-cheveux après pour les étirer un peu. Là, il y a un avion qui passe. Là, je n'ai pas utilisé de sèche-cheveux. Je me suis dit, je vais vraiment laisser mes cheveux sécher comme ça et voir ce que ça va donner. Bref, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et je m'excuse déjà parce que la luminosité n'est pas bonne dans cette vidéo parce que je l'ai tournée pendant que mon fils était en vacances et il fallait que je cherche un endroit où il y avait moins de bruit et c'était pas évident. Bref, donc la luminosité n'est pas trop bonne. Je m'en excuse en tout cas. Bref, je te laisse avec la vidéo et je te retrouve à la fin pour te dire ce que j'en pense, les bons côtés et les mauvais côtés, les points forts et les points faibles de ce wash and go. Voilà, sans plus tarder, on passe au vif du sujet. J'espère que tu vas bien. J'espère que la luminosité n'est pas trop mauvaise. En tout cas, je suis en train de regarder dans le retour. Je sens que la luminosité n'est pas trop bonne. Mais mon fils est à la maison, donc je ne tourne pas là où je tourne habituellement. Et voilà quoi. Donc, bref, il est en train de jouer. Donc, si tu entends du bruit, c'est lui en train de jouer. Bref, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo capillaire. J'ai envie de faire un véritable wash and go. Un véritable, c'est-à-dire, genre, tu sors de la douche et après, tu coiffes tes cheveux. Et je vais voir en fait ce que ça va donner. Bref, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Là, j'avais des twists, des petits twists que j'ai eu à défaire. Et voilà, pour le masque, pour le soin d'aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête et donc il me restait un peu de soin Novex, juste un peu, en tout cas un fond, voilà, un fond. Ça sent trop bon ce soin, en tout cas ce soin ils sont trop bons et j'aime bien sur mes cheveux. Et puis il me restait aussi le Curl Bis que j'avais acheté pour mon fils, c'est un conditionneur pour démêler les cheveux, donc je pense que je vais mélanger les deux. Là aussi il en reste juste un peu, mais je pense que les deux vont faire l'affaire. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser comme soin. Et j'ai aussi ma lotion. Et je suis en train de préparer une lotion. Je suis en train de préparer la vidéo d'une lotion, je vais t'en parler un peu plus tard. Une lotion au top qui va faire du bien à tes cheveux. En tout cas, si tu veux voir tes cheveux pousser, quoi. Moi, je suis plus trop dans l'optique de voir mes cheveux pousser en dehors de mes tempes. Mais vraiment, c'est une lotion qui fait vraiment du bien. Bref, qui va aussi donner du volume. Bref, on va commencer les soins et puis voilà.
Je vais garder 20 minutes à peu près et ensuite rincer. Je pense que je vais faire des plus petites vanilles pour que ça ne puisse pas se défaire pendant que je serai sur la douche. Voilà, je te retrouve donc tout de suite après. Bon, ça fait un moment que je suis sortie de la douche. Là, ce qu'on va faire, c'est faire le wash and go. Je me suis rendu compte que je n'ai plus de gel, mais c'est pas grave. J'ai un fond de Eco Styler. J'ai un fond de ce gel Flaxseed Oil de la marque American Pride. J'ai un fond de beurre de karité là. J'ai vraiment des fonds quoi. Et j'ai un fond. Cette vidéo, il fallait que je l'intitule j'utilise mes restes sur mes cheveux. Bref. Donc on va y aller par section et puis voilà. Bon, là ça ne donne rien parce que je suis pas maquillée et c'est pas encore sec, donc j'ai pas le résultat final. Je sais que ça va shrinker, mais est-ce que quand ça va shrinker, est-ce que je vais toujours aimer? Bref, je pense que je pourrais toujours aimer. Je vais laisser sécher et je te retrouve certainement tout à l'heure ou bien demain matin pour qu'on voie le résultat ensemble, comment est-ce qu'il sera. Mais sinon là mes cheveux sont tout doux. Ah, je t'ai même pas donné le résultat du masque. En tout cas mes cheveux sont tout doux, bien démêlés et voilà quoi. Bon, je te retrouve donc soit tout à l'heure, bon tout à l'heure pour toi de toutes les manières, que ça soit ce soir ou demain matin. Là il est déjà presque 14 h. Bref, je te retrouve tout à l'heure. Alors comme tu l'as vu, donc j'ai laissé sécher c'est dur à dire cette phrase. J'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. J'ai pas utilisé de sèche-cheveux. Je t'ai plus repris le soir je pense, mais le lendemain je vais te mettre une petite j'ai vu quelque chose bouger à l'extérieur. Bref, je vais te mettre une petite image là. J'ai laissé le lendemain, le soir en fait, j'ai fait des grosses nattes. Et ensuite, le lendemain, je les ai défaites. Et tu vas voir qu'il y avait du shrinkage. Même là, il y a du shrinkage. Mais comme je te l'ai dit au début, le shrinkage ne me dérange plus trop. On va dire même pas. J'aime bien maintenant porter mes cheveux courts comme ça. Et regarde comment mes cheveux sont en train de pousser. Je sais, grave. I know. Bref, alors, je trouve les points positifs, c'est que bah, tu laisses tes cheveux sécher à l'air libre, tu ne fais rien d'exceptionnel, tu as appliqué ton gel, tu as appliqué ton beurre de karité et tu laisses sécher, voilà, tu ne fais rien d'exceptionnel, ça prend pas du temps. Mais les points, ça c'est le point fort, j'allais dire. Le plus quoi. Le moins, c'est que le point faible donc, je trouve que ça ne définit pas bien les boucles. Je sais pas si tu peux voir. Ça ne définit pas bien les boucles parce que je trouve que quand tu torsades tes cheveux pendant qu'ils sont encore mouillés, quand tu fais soit des nattes, soit des vanilles, pendant qu'ils sont encore mouillés et que tu as appliqué du gel, en tout cas si tu as des cheveux de type 4C, pendant que tu as appliqué du gel, je trouve que ça, le gel permet en fait
et que les cheveux sont mouillés, attends, je vais reprendre ma phrase parce qu'elle était un peu compliquée. Je trouve que quand les cheveux sont mouillés, que tu appliques ton gel avec ton beurre de karité ou ta crème, bref, hydratante, et que tu te fais soit des vanilles, soit des braids, je trouve que le fait que tes cheveux soient torsadés, ça permet aux boucles de bien se former. Ouais, ça permet aux boucles de bien se former. Donc, quand les cheveux vont sécher, ils vont sécher dans cette forme-là et ça va faire que les boucles puissent être bien définies. Donc là, comme j'ai laissé sécher à l'air libre et comme j'ai des cheveux de type 4C, donc des boucles très, très resserrées, comme tu peux le remarquer, voilà, des boucles très très resserrées, ben, j'ai laissé sécher à l'air libre. Ça n'a pas permis en fait d'avoir les boucles que j'ai d'habitude avec mes braids ou mes vanilles, quoi. Hier par exemple, je suis aujourd'hui à J+3 ou J+4 et hier par exemple ma mère me dit cette fois-ci tu n'as pas bouclé tes cheveux, tu vois. Alors que j'avais fait des nattes, hein. Mais mes cheveux ne sont pas bouclés plus que ça, quoi. Voilà. Tu vois. Mais j'aime beaucoup le résultat. Comme je t'ai dit, le shrinkage ne me dérange plus, donc le résultat ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup le résultat et je trouve que j'ai maintenant du volume. Hier, ma mère m'a dit, et toi, si on pouvait... Non. Hier, ma mère m'a dit, si tu pouvais savoir que quand tu es né, tu n'avais pas de cheveux et même en grandissant, tes cheveux, tu avais des cheveux qui n'étaient pas touffus, tu avais des cheveux très fins. Et là, quand je regarde mes cheveux, bah, je suis plutôt contente, quoi. Bon, ils sont toujours fins, mais je trouve que j'ai un peu plus de volume. Voilà. Même Ruben a des cheveux plus épais que les miens. Vraiment. Bref, en tout cas, c'était juste pour te montrer le résultat du Wash and Go. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Mes cheveux, c'est vrai, ils sont shrinkés, mais ils sont tout doux. Le masque que j'ai appliqué a fait du bien à mes cheveux, même si c'était vraiment les restes que j'ai utilisés. Vraiment, je pense que c'est comme ça que je vais intituler cette vidéo. J'ai utilisé des restes pour faire un Wash and Go. Bref. J'aime beaucoup. Voilà, je sens que la vidéo t'a plu. C'est le cas. N'hésite pas à me laisser des pouces en l'air pour me motiver, pour m'encourager. C'est gratuit pour toi, mais moi, ça m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour m'encourager et me motiver, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos, à me laisser un petit commentaire, à me dire, toi, comment tu traites tes cheveux. Est-ce que c'est team cheveux naturels ou team cheveux défrisés ou team perruque, bref, comme tu veux, quoi. On incrimine personne, chacun fait de ses cheveux ce qu'il en veut. Bref, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et surtout, enjoy your life. Bye bye.